Ok, vous voyez cette image? Vous la connaissez probablement car elle est assez connue sur les réseaux sociaux. Cette image, c'est en fait Dubaï, en 1991. Et ça, c'est Dubaï tel que nous le connaissons aujourd'hui. Gros changement. Ce changement n'est qu'un parmi des milliers. Il reflète parfaitement l'avancée d'Internet dans le monde. Au début, ce ne sont que quelques câbles, mais c'est tout de même complexe. Puis, ça devient quelque chose d'indéchiffrable pour une seule personne. En l'espace de quelques décennies, Internet est passé du simple statut d'outil de communication à celui de pilier central de nos vies quotidiennes. Aujourd'hui, tu peux pas passer une journée sans être en contact avec Internet. Mais comment cette révolution numérique a-t-elle réellement transformé nos habitudes, nos interactions, notre lien social et notre société dans son ensemble? Et si Internet a révolutionné nos vies et nos interactions, n'a-t-il pas aussi créé de nouvelles formes de dépendance, d'isolement, de surveillance et de danger pour l'humanité? Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais te parler d'un mec. Ce mec, c'est Kepa. Kepa, c'est un pote à moi qui vient tout juste de sortir son premier album. Son style de musique, c'est un style de musique à la guitare, donc qui s'appelle Percussive Fingerstyle. Franchement, si t'aimes bien la musique entraînante à la guitare, je pense vraiment ça va te plaire. Donc je te mets le lien dans la description, et quand t'as fini cette vidéo, tu écoutes. Parce que c'est un gros banger, et il lui faut de la force. Allez, on repart la vidéo. À la fin des années 1960, en pleine guerre froide, le monde vit sous la menace d'un conflit nucléaire. La nécessité de communiquer rapidement et en toute sécurité devient une priorité stratégique pour les États-Unis. C'est dans ce contexte que naît ARPANET, un projet révolutionnaire financé par la Defense Advanced Research Project Agency, aussi appelé la DARPA. Son objectif? Concevoir un réseau de communication capable de résister aux attaques et de garantir l'échange d'informations entre bases militaires et centres de recherche. Ce projet est dirigé par 3 hommes. Joseph Carl Robert Licklider, pionnier de l'informatique, Robert Taylor et Ivan Sutherland, qui sont 2 ingénieurs en informatique. Contrairement au système traditionnel, ARPANET repose sur une innovation majeure, le transfert de données par paquet, un principe qui permet d'envoyer des morceaux d'informations par différents chemins pour contourner d'éventuelles interruptions. En 1969, le premier message est échangé entre 2 ordinateurs situés à plusieurs centaines de kilomètres l'un de l'autre. À l'époque, l'expérience ne fait que commencer, mais elle marque la naissance du premier véritable réseau informatique, l'ancêtre d'Internet. Dans les décennies qui suivent, ce réseau, d'abord limité aux chercheurs et aux militaires, s'étend peu à peu aux universités. Puis, dans les années 1980, avec l'essor de l'informatique personnelle et des technologies de télécommunication, l'idée d'un réseau mondial commence à émerger. Mais le véritable tournant arrive en 1989, un jour où Tim Berners-Lee, un ingénieur britannique travaillant au CERN, crée le World Wide Web, organiser l'information sous forme de pages accessibles via des liens hypertextes et consultables à travers un navigateur. Grâce à cette avancée, Internet n'est plus réservé aux experts. Il devient un espace ouvert à tous, une bibliothèque universelle où l'information circule librement à travers le globe. Dès les années 1990, l'essor des premiers sites web, des moteurs de recherche et des emails transforme profondément notre rapport au monde. Ce qui n'était qu'un projet militaire confidentiel devient l'un des piliers de la société moderne, bouleversant les modes de communication, de commerce et d'échange d'idées. Désormais, en quelques clics, l'information traverse les frontières et façonne une nouvelle ère, celle du numérique. Avant Internet, communiquer à distance relevait d'un véritable parcours du combattant. Il fallait envoyer des lettres manuscrites, attendre plusieurs jours voire plusieurs semaines pour une réponse. C'est chiant. Le téléphone fixe, bien que plus rapide, restait un luxe coûteux, surtout pour les appels internationaux. Chaque conversation comptait, chaque minute était précieuse. L'événement du numérique bouleverse tout. Avec l'arrivée du fax puis du courrier électronique, dans les années 1970 à 1980, l'écrit se dématérialise. Désormais, en quelques secondes, un message peut traverser les océans. Les forums en ligne et les premières messageries instantanées des années 1990 inaugurent une nouvelle ère, celle de l'échange en temps réel, sans frontières. Mais c'est au début des années 2000 qu'une plus grande révolution se prépare. Les réseaux sociaux ? Ah, que de bonheur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont profondément changé notre façon de communiquer. Avec MySpace, Facebook, puis Twitter et Instagram, chacun peut désormais partager ses pensées, ses photos et ses vidéos à une audience mondiale en un instant. L'information devient virale. Les émotions se propagent en quelques clics. Nous ne nous contentons plus de parler ou d'écrire. Nous diffusons, nous interagissons, nous existons numériquement.
Notre identité s'étend désormais bien au-delà du monde physique, ancrée dans des fils d'actualité et des notifications qui rythment notre quotidien. Internet a bouleversé le monde du travail comme aucune autre technologie auparavant. Autrefois, la présence physique dans un bureau était indispensable. Les employés s'entassaient dans des espaces de travail fixes, jonglant avec des montagnes de papier et des communications lentes. Mais l'événement du numérique change la donne. Le télétravail, les amis! Ah, le télétravail! Une source de bonheur pour certains, mais pour d'autres, une source de fainéantise. Autrefois réservé à quelques métiers spécifiques, devient progressivement une norme. Les entreprises adoptent des solutions de collaboration en ligne permettant aux employés de travailler de n'importe où. Cette nouvelle flexibilité apporte son lot d'avantages. Un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle, une réduction des trajets quotidiens et une ouverture aux talents du monde entier. Mais cette révolution pose aussi des problèmes. L'isolement, la gestion du temps et la frontière floue entre travail et vie privée obligent les entreprises à réinventer leur modèle de management. Le monde du travail est en mutation constante, cherchant un équilibre entre productivité et bien-être des employés. Parallèlement, le commerce en ligne explose. Autrefois, acheter un produit signifiait se rendre en magasin, comparer les prix et repartir avec un sac en main. Aujourd'hui, en quelques clics, n'importe qui peut commander des produits venant des quatre coins du monde sans quitter son canapé. Cette transformation bouleverse totalement l'économie traditionnelle. Les petits commerces doivent s'adapter ou même disparaître face à la montée des puissants du e-commerce, comme Amazon, Alibaba et Shopify. La rapidité de livraison devient un enjeu crucial, poussant les entreprises à développer des entrepôts automatisés, des drones et des services de livraison ultra rapides, ce qui mène au licenciement de nombreux travailleurs. Mais cette modernisation a aussi un revers. L'essor du commerce en ligne met sous pression les travailleurs de la logistique, des livreurs aux employés des entrepôts confrontés à des cadences de plus en plus intenses. Le modèle économique mondial se transforme, accélérant la transition vers une société où l'instantanéité et la commodité redéfinissent nos modes de consommation. Car oui, aujourd'hui, le temps, c'est de l'argent. L'éducation n'échappe pas à la révolution numérique. Autrefois, le savoir-faire était confiné aux livres, aux bibliothèques et aux salles de classe. L'apprentissage se faisait exclusivement en présentiel, avec un enseignant faisant son cours face à des élèves prenant des notes sur du papier. Mais Internet bouleverse cette approche ancestrale. Avec l'essor des plateformes d'apprentissage en ligne, le savoir devient accessible à tous et à tout moment. Des sites comme Khan Academy, Coursera et Open Classroom offrent des milliers de cours gratuits ou payants, couvrant des disciplines allant des mathématiques à l'intelligence artificielle. Les MOOC, ou aussi appelés Massive Open Online Courses, permettant désormais à des millions de personnes d'apprendre à distance sans les contraintes des établissements physiques. Grâce aux visioconférences, aux webinaires et aux plateformes collaboratives, un étudiant en Afrique peut suivre les cours d'une université américaine, tout comme un cadre en reconversion peut apprendre un nouveau métier depuis chez lui. Mais cette transformation pose aussi des questions cruciales. Peut-on remplacer l'expérience humaine par des écrans ? L'interaction directe entre élèves et professeurs joue un rôle clé dans la pédagogie. Elle stimule l'esprit critique, encourage la créativité et renforce la motivation. L'isolement du numérique peut nuire à l'engagement des étudiants. L'apprentissage en ligne demande une discipline personnelle et importante, et tous ne disposent pas des conditions idéales pour suivre des cours à distance. De plus, l'inégalité d'accès aux outils numériques crée une fracture éducative. Si certaines écoles sont équipées de matériel de pointe, d'autres n'ont pas les ressources nécessaires pour intégrer ces technologies, laissant une partie des élèves à la traîne. Finalement, l'éducation numérique est une avancée majeure, mais elle doit s'accompagner d'une réflexion sur son impact. L'enseignant ne peut pas être réduit à un écran et une connexion Internet. Il repose avant tout sur la transmission du savoir, l'accompagnement et l'interaction humaine. La technologie est un formidable outil, mais c'est son usage qui déterminera l'éducation de demain. Internet est devenu une plateforme majeure pour l'activisme social et politique. Des mouvements tels que le Printemps arabe, qui sont des mouvements de contestation dans de nombreux pays arabes, Black Lives Matter, qui est un mouvement social des Afro-Américains qui milite contre le racisme systémique envers la communauté noire, ou bien MeToo, qui est un mouvement social encourageant les femmes à prendre la parole pour faire savoir que le viol et les agressions sexuelles sont plus courants que ce qui est souvent supposé. Ces mouvements ont démontré la puissance des réseaux sociaux pour mobiliser, informer et provoquer des changements sociétaux significatifs. De simples hashtags sont devenus des symboles de lutte
mondiale, amplifiant les voix autrefois réduites au silence. Aujourd'hui, n'importe qui peut partager son message avec le monde en quelques secondes. Les influenceurs et les créateurs de contenu ne se contentent plus d'amuser, ils éduquent, ils sensibilisent et militent, façonnant ainsi de nouvelles formes d'engagement citoyen. La culture et le divertissement ont également été révolutionnés. Avec le streaming, les plateformes comme YouTube, Netflix ou Twitch redéfinissent notre manière de consommer les médias. Les jeux vidéo en ligne ne sont plus seulement un loisir, mais un espace de socialisation et même un outil éducatif. Quant aux artistes, ils explorent de nouvelles formes d'expression numérique, du NFT à la réalité augmentée, repoussant sans cesse les frontières de la créativité. À l'ère du numérique, le monde n'a jamais été aussi connecté. Et pourtant, jamais autant de débats n'ont émergé sur la manière dont cette connectivité a influencé nos valeurs et nos interactions. Si le numérique a révolutionné notre monde, il a aussi ouvert la porte à de nouveaux dangers, la cybercriminalité. La propagation de fausses informations et l'atteinte à la vie privée sont devenus des enjeux majeurs de notre époque. Le cyberespace est devenu un terrain de jeu pour les criminels. Piratage de données personnelles, ransomware, fraude en ligne, et j'en passe. Les attaques numériques touchent aussi bien les particuliers que les grandes entreprises et les institutions. En 2023, les cyberattaques ont coûté 8 000 milliards de dollars à l'économie mondiale, prouvant que personne n'est à l'abri. Les gouvernements et les entreprises investissent massivement dans la cybersécurité, mais la meilleure défense reste la prudence et l'éducation des utilisateurs. Avec la multiplication des plateformes numériques, la désinformation s'est propagée à une vitesse fulgurante. Entre fake news, manipulation de l'opinion et des vidéos truquées grâce à l'intelligence artificielle, il devient de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux. Par exemple, le cas du deepfake de Volodymyr Zelensky. 2 semaines après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce deepfake a fait son apparition sur les réseaux sociaux. Українці, шановні захисники, бути президентом виявилося не так вже й легко. On y voit le président ukrainien y annonçant la reddition de l'Ukraine. C'est la première fois qu'un deepfake fait office d'arme de démobilisation des forces armées. Et en vrai, on voit clairement que c'est un deepfake, mais il y a des gens qui y croient. Écoute, je sais pas trop quoi dire. Mais les générations d'avant qui n'ont pas baigné dans la technologie dès leur enfance se font berner très facilement. Les algorithmes des réseaux sociaux, en favorisant les contenus engageants, contribuent parfois à amplifier ce phénomène. C'est pourquoi aujourd'hui, il est indispensable d'apprendre à décrypter l'information. Chaque clic, chaque recherche, chaque interaction en ligne laisse une trace. Nos données personnelles sont collectées, analysées et parfois revendues à des entreprises sans notre consentement. Le scandale Cambridge Analytica a révélé comment ces informations pouvaient être utilisées pour influencer des élections et manipuler l'opinion publique. En effet, la fuite de données Facebook Cambridge Analytica renvoie aux données personnelles de 87 millions d'utilisateurs Facebook, que la société Cambridge Analytica, qui est une société britannique de conseil en gestion autre que la gestion financière, a commencé à exploiter à partir du début de l'année 2014. Ces informations ont servi à influencer les intentions de vote en faveur d'hommes politiques comme Donald Trump et Ted Cruz. Alors cette histoire, nous sommes en 2014. Un soi-disant universitaire propose sur Facebook de faire des tests de personnalité moyennant rémunération. Près de 300 000 personnes vont participer à ces tests de personnalité. Et en fait, ce pseudo-universitaire va ainsi récupérer non seulement les données personnelles de ces 3000 participants, 300 000, oui, mais aussi de tous leurs amis, de tous leurs contacts sur Facebook, soit en tout 50 millions de profils Facebook, donc goût, sexe, religion, appartenance politique, adresse, etc. Et tous ces profils Facebook seront ensuite récupérés par l'entreprise Cambridge Analytica qui en fera un usage à des fins politiques. Face à cela, de nombreuses voix s'élèvent pour réclamer une meilleure régulation et une transparence accrue des plateformes numériques. La solution passe par l'éducation. Savoir identifier une fausse information, protéger ses données, comprendre le fonctionnement des algorithmes, toutes ces compétences sont devenues essentielles pour évoluer sainement dans le monde numérique. Naviguer dans le monde numérique demande vigilance et responsabilité. Dans un monde hyper connecté, apprendre à protéger ses informations et développer un esprit critique est devenu un enjeu majeur de notre époque. Internet nous a connectés comme jamais auparavant. Il a brisé les barrières, accéléré nos échanges et redéfini notre manière de travailler, d'apprendre, de militer et de nous divertir. Mais derrière cette immense avancée technologique se cachent aussi des dérives inquiétantes. Hyperconnexion, cybercriminalité, fake news, surveillance de masse. Nous sommes entrés dans une ère où l'outil qui nous libère peut aussi nous enfermer.
La question n'est plus de savoir comment Internet nous a changés, mais plutôt jusqu'où nous sommes prêts à le laisser transformer notre humanité. Sommes-nous encore maîtres de nos choix ou sommes-nous simplement des passagers lancés dans un train numérique à pleine vitesse ? Merci à tous, c'était Noé. Ciao.